bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Silos Network Radio. Nous sommes très heureux de vous avoir, comme chaque mardi soir, dans notre émission Parlons Eschatologie, Parlons Eschato. Une émission d'échange, de débat. Ce soir, c'est libre antenne et on va continuer sur cette thématique qui était vraiment très profonde il y a 15 jours, oui, parce que la semaine dernière, nous étions en off. Et on avait, avec le pasteur Jean-Marie Chevrier, brossé celles et ceux qui contrôlaient, qui dominaient le monde. Et il est assez intriguant de voir, dans ce contexte de l'affaire Epstein, qui est en train d'éclabousser toute la classe politique mondiale. On a assisté encore hier à une arrestation d'un homme très illustre, je ne vais pas nommer, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent et que ceux qu'on taxait de complotisme, mais elle n'était pas si fou que ça et avait des choses importantes à dire. Et disons-nous bien, évidemment, tout n'est pas bon à prendre. Il y a des complotistes existent qui exagèrent, évidemment, mais il est bon quand même de respecter cette phrase de la parole qui dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Ne méprisez pas les prophéties. Et là, il est quand même assez incroyable de voir comment elles s'accomplissent sous nos yeux. Et on voit cette énorme situation mondiale qui s'effrite, des guerres, des bruits de guerre. Voilà. Si on pouvait continuer, il y aurait une litanie de faits à décrire. Et on est très heureux. Évidemment, je ne suis pas seul. Ce serait bien malheureux. Je suis avec le pasteur Jean-Marie Chevrier qui a l'immense grâce de nous accompagner. Shalom Jean-Marie. Shalom Dan, shalom à toutes les auditrices et auditeurs. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce encore dans cette soirée. Voilà, nous parlons de choses sérieuses comme vous le savez. Oui. Et même si nous sommes taxés de complotisme, comme vous le disiez très bien, peu nous importe. L'essentiel, c'est de dire la vérité. Je sais que la vérité ne plaît pas à tout le monde. C'est normal. Exactement. Voilà. Et nous sommes là pour le faire sans crainte ni tremblement, parce que nous savons en qui nous avons cru. Voilà, cher Jean-Marie, on veut commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. On veut commencer par prier, demander à l'Éternel de diriger ce temps que nous allons avoir, parce que nous voulons entrer en sa présence. Nous voulons lui donner toute la place pour que nous puissions parler selon son esprit. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment parce que, Père éternel, tu diriges toutes choses et tu es toujours là, Seigneur, pour nous aider dans nos faiblesses, dans nos égarements parfois. Nous tâtonnons tellement à te chercher, car il t'a paru loisible de faire ainsi. Et Père, nous nous soumettons à cela. Et aide-nous, éternel, à te toucher, à comprendre. Nous ne pourrons pas tout comprendre, mais nous voulons avoir des pistes et des éléments importants de réponse, Seigneur. Puisses-tu œuvrer, ô Dieu vivant, et éclairer nos lanternes ce soir. Parle au travers de Jean-Marie, ton serviteur. Fais-lui du bien et fais surtout du bien à celles et ceux qui nous écoutent. Nous remettons tout entre tes mains et prions au nom de Yeshua et pour ta gloire. Amen. 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 Cher Jean-Marie, la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, Oui. on avait vu du lourd, n'est-ce pas? Oui, et encore, c'est rien à côté de ce qui se prépare. Enfin, toute proportion gardée, mais vous savez, le sujet, non, mais le sujet, il n'y a pas de quoi de s'inquiéter. Mais non, c'est vrai. C'est pas comme disait ce cher Klaus Schwab, il disait, il ne faut pas avoir peur. Mais non, en fait, il faut pas avoir peur parce que nous avons l'espérance en Christ. Donc, et de toute façon, il nous a prévenus de toutes ces choses. Évidemment, sans rentrer dans les détails, mais d'ailleurs, je vais commencer, si vous voulez bien, par lire ce petit extrait. Je ne sais pas si j'avais déjà lu, mais le psaume numéro 2. En fait, il résume à lui tout seul tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. Le psaume numéro 2, je vous lis le début. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte.
Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Vous voyez, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Il les épouvante dans sa fureur. C'est pas nous qui aurons peur, c'est eux qui auront peur. C'est vrai. Parce que le moment venu, le Seigneur va déchaîner sa colère sur les nations impies. Et puis voilà, et puis j'allais dire, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Et d'un autre côté, c'est vrai que on sait que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais on sait aussi malheureusement que beaucoup ne le seront pas parce qu'ils auront choisi la mauvaise voie. Et ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Chacun est libre de ses choix. Exactement. En tout cas, ce psaume, il me parle beaucoup parce qu'on nous parle des rois de la terre qui se soulèvent, les princes solitifs, contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire contre le Mashiach, contre Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent parler de Dieu, mais quand on leur parle de Jésus-Christ, déjà, ils sont plus là, ils n'écoutent plus. Parce que pour eux, Jésus-Christ ne peut pas être le Fils de Dieu. Jésus-Christ, on ne sait même pas s'il a vraiment existé. Et puis même s'il a existé, on ne sait pas même s'il est mort et s'il est ressuscité. Enfin, vous voyez, les hypothèses vont bon train, ce qui nous montre que le monde est contre Dieu. Parce que c'est l'esprit de l'antichrist, de l'antéchrist, si vous voulez. Et lorsqu'il dit au verset 3, le psaume, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut tout simplement dire que pour les gens du monde, pour les rois de la terre, la loi de Dieu, c'est un lien, ce sont des chaînes. Parce que ça nous bloque dans notre liberté de pouvoir faire ce que nous voulons quand nous voulons. L'homme, c'est vrai, Dieu a créé l'homme libre. Mais comme dit l'apôtre Paul fort justement, ne faisons pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Nous avons été créés libres, Dieu nous a donné un libre arbitre. Mais est-ce une raison pour être complètement négatif vis-à-vis de la loi de Dieu qui nous impose tout de même certaines règles? Mais voyez comment ces règles, pour le monde, ce sont des chaînes. Ça emprisonne, ça tient captif, alors qu'au contraire, Christ nous a libérés de la captivité de la mort, de la captivité du péché, et il nous a rendus réellement libres. Mais ce réellement libre n'est pas pour le monde. Parce que pour le monde, la liberté n'est pas celle que nous avons en Christ. Leur liberté, ça consiste à faire n'importe quoi, n'importe quand. L'affaire Epstein, puisqu'il faut en parler. Et je suis un peu obligé d'en parler à mon corps défendant parce que tout de même, cette affaire fait grand bruit, on est bien d'accord. Et elle rentre, à mon avis, en plein dans le mille, dans cette histoire de mondialisme. Tout ce qui est en train d'être dévoilé, c'est le plan de Dieu. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de connu qui ne doit être, rien de secret, pardon, qui ne doivent être connu. C'est dans Matthieu 10, 26. L'affaire Epstein est un révélateur, est un détonateur de ce que font en secret toute une élite. Une élite d'hommes d'affaires, une élite de multimilliardaires. Et ça va jusqu'aux familles princières. Vous n'avez pas osé donner le nom tout à l'heure, mais je sais de qui il s'agit. Oui, on peut le dire, il n'y a pas de tabou. L'info est sortie sur les médias mainstream, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais un ancien chancelier de l'échiquier ou ministre des Affaires étrangères, hein, quand même, hein, d'Angleterre, c'est terrible. C'est quand même terrible. Et ben justement, je profite pour vous parler de ces fameuses familles, régnantes, mais il y a aussi des familles qui ne règnent pas forcément, mais qui règnent en sous-sol. Vous savez, c'est un peu comme les poupées russes. Vous avez une grosse poupée, vous l'ouvrez, et il y en a une autre un peu plus petite, vous l'ouvrez, il y en a une encore plus petite. C'est exactement comme ça que les choses se passent. Si vous voulez, le monde s'est formé de cercles concentriques. Vous avez l'extérieur, et puis petit à petit, on pénètre vers l'intérieur, et on arrive au noyau du système. Parce que c'est un système. C'est un système occulte. C'est un système démoniaque. C'est un système satanique. Vous avez, on parle de la franc-maçonnerie, je vais peut-être en parler aujourd'hui, même c'est dans le sujet. Vous avez une franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie.
mais que ceux de l'extérieur ne connaissent pas. Vous avez une CIA dans la CIA, vous avez un Mossad dans le Mossad. Ah, intéressant. Alors, expliquez-nous là. Oui. Ah oui. C'est-à-dire que dans chaque groupe, chaque entité, si vous voulez, pour employer ce terme, se cache une entité encore plus profonde, mais qui ne se dévoile pas. Je prends l'exemple de la franc-maçonnerie qui est le plus connu. Vous savez qu'il y a 33 niveaux Oui. dans le rite écossais ancien et accepté, qui est le plus courant, en tout cas ceux auxquels appartiennent les grandes loges françaises. Et vous avez les premiers degrés qui paraissent innocents, hein, que, j'allais dire, n'importe qui peut gravir, oui, bien sûr, à condition d'y entrer. Bon, ça, pour ça, il faut y entrer. Il y a des rites initiatiques, etc. Vous pouvez pas rentrer n'importe comment, bien sûr. Mais les gens qui restent aux degrés les plus bas ne savent pas ce qui se passe dans les degrés les plus hauts. Ils ne savent pas qu'à partir d'un certain degré, on fait allégeance au diable. On doit consacrer sa vie à Satan. On doit vendre littéralement son âme à Satan. Et c'est ce qu'on fait, et ce que font encore d'ailleurs beaucoup de nos personnalités du show business, de la télévision, du cinéma. Hollywood en est rempli. Des gens qui ont fait allégeance à Satan pour avoir la gloire et la fortune. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Satan ne donne rien sans échange. C'est comme la sorcellerie. Vous voulez commettre un acte de sorcellerie vis-à-vis de quelqu'un qui vous ennuie, vous voulez le faire disparaître, mais en échange, vous êtes obligé de donner quelqu'un de votre famille. C'est donnant-donnant avec le diable. Il n'y a pas de... Pas de Avec Dieu, tout gratuité. est gratuit. Mais il Il n'y n'y a pas a de gratuité. aucune gratuité. Il faut le dire. Avec Dieu, tout est gratuit. Le salut est gratuit. Amen. Mais avec cet individu-là, rien n'est gratuit. Et tôt ou tard, vous allez le payer très cher. Est-ce que ces familles-là... Alors, il y a les Rothschild, évidemment, en tête. Hein, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des Rothschild. Je veux bien que vous nous la donniez. Très rapidement, parce que j'ai tellement de choses à dire ce soir que je suis un peu... Hein, je me demande par où commencer. La famille Rothschild est née à Francfort-sur-le-Main, donc en Allemagne, au début du XVIIIe siècle. C'est une grande famille. Le chef de famille s'appelait Amschel Mayer. Hein, leur vrai nom, en fait, c'est Mayer. Et c'était un prêteur d'argent. C'était un juif. Grande famille juive, la famille Rothschild. Ashkenaz. Bien. On en avait parlé dans nos entretiens sur le sionisme, etc. Donc, grande famille sioniste. Bien. Et Amschel Mayer était un prêteur d'argent et il a eu 5 enfants. 5 fils. Pas qu'il n'y a pas eu de filles. Ces 5 fils sont devenus à leur tour des banquiers, des financiers. Et ils ont été, chacun est parti un petit peu dans le monde. Il y en a qui sont allés en Angleterre, d'autres sont restés en Allemagne. Et puis, disons qu'ils ont essaimé à travers toute l'Europe pratiquement. Et ils ont donné des enfants, effectivement. Et puis, petit à petit, ils se sont enrichis sur les guerres napoléoniennes. Parce qu'ils ont financé les guerres de Napoléon, entre autres. Et ils se sont enrichis, en fait, sur le malheur. Et c'était des prêteurs à intérêt. C'est là que les intérêts c'est quelque chose de totalement, j'allais dire, oui, impie, on peut le dire. C'est là-dessus que les banques s'enrichissent, sur les intérêts. C'est pour ça que vous avez tellement de banques qui sont ravis de vous octroyer des crédits, parce qu'ils savent qu'ils leur apportent des gros. Et donc, la famille Rothschild, à l'origine, ça veut dire écusson rouge ou blason rouge. Ça vient de l'allemand Rothschild. Schild, c'est un écusson, un blason. Et Roth, c'est la couleur rouge en allemand. Et parce qu'il avait mis sur la porte de son officine, de son échoppe, un écusson rouge, un blason rouge qui signalait en fait sa boutique. D'où son nom, il est devenu de Mayer, il est devenu Rothschild. Voilà. Voilà l'origine du nom des Rothschild. Et en fait, ce sont des Illuminati. Donc les Illuminati, ils sont nés en 1776 par un certain Adam Weishaupt. Un Allemand
Il était professeur de droit canon à l'université de théologie de Ingolstadt en Allemagne, en Bavière, et il était franc-maçon. Mais il était aussi jésuite. Vous Alors, voyez un petit peu ben, les tenants et les aboutissants dans toutes ces ben, histoires-là. on a l'impression que, alors, Edgar Weishaupt, hein, pour donner quelques éléments, Mmh. et c'est bien qu'on vous ait ce soir pour en parler. On parle beaucoup de lui comme ayant été celui qui a réalisé le syncrétisme un peu satanique, quoi. C'est-à-dire, il a coagulé le prieuré de Sion, les assassins de Oui. Turquie, des régions arabes, Mmh. avec les francs-maçons, avec les Mmh. jésuites, et avec d'autres encore factions qu'il a réussi à fédérer pour créer quelque chose de tentaculaire. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on peut dire ça de lui? Et est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas du gros complot, cette histoire? Mais non, c'est pas du gros complot. Et je dirais même, il a été à l'origine quelque part de la Révolution française de 1789. Ils avaient créé des plans, ils avaient créé des plans pour organiser des révoltes, des révolutions, parce que ça rapporte, tout simplement. Et il fallait détruire une certaine frange de la population, c'est-à-dire la moyenne bourgeoisie, voyez, et puis pour ramener tout le monde au plus bas niveau. C'est pour ça qu'il y a eu tellement aussi d'exécutions dans l'aristocratie pendant la Révolution. En fait, le but de ces gens-là, c'est quoi? C'est de niveler par le bas. C'est-à-dire qu'on doit tous être au même niveau. C'est le concept même du marxisme, en réalité, si vous réfléchissez bien. Le marxisme repose là-dessus. Abolition de la propriété privée, abolition des privilèges. C'était le modus vivendi de la Révolution, Tout à fait, notamment. tout à fait. Abolition de la religion à l'époque catholique. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de persécutions de prêtres, etc., des églises brûlées. Hein. Il y a eu Notre-Dame il n'y a pas si longtemps. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bizarre comme il y a des similitudes parfois d'un siècle à l'autre. Bon, Ben, bref, l'histoire aime bien bégayer parfois, hein. l'histoire aime bien bégayer. Enfin, tout ça pour vous dire que quoi? Les jésuites, en réalité, appartiennent aux Illuminati d'une certaine façon. Et chez les SS notamment, certains officiers SS étaient d'anciens jésuites. Hmm. Et l'ancien premier euh, directeur ou président de la CIA était un jésuite. Et voilà, pour vous D'accord. dire que il y a rien de bizarre dans ce système. C'est pareil. Chez les jésuites, vous avez des jésuites dans les jésuites. C'est le même principe. Vous avez toujours une face cachée dans un système qui est donné. Un système apparent qui vous est donné avec une certaine structure, mais il y a une structure interne à la structure qui ne se dévoile jamais, mais qui officie par en dessous. Et donc, dans toutes ces familles, vous avez donc les Rothschild, vous avez en Italie, vous avez les Médicis, et puis après, vous avez les Hanovre, par exemple, les Habsbourg, tous ces gens-là, toutes ces grandes familles font partie des grandes familles qui ont la main, si vous voulez, sur les nations, en réalité. Hein. Puis la famille Rockefeller, les Warburg, la banque Warburg, vous avez entendu parler de la banque Warburg? Verbourg. Alors, alors, Non? je ne cache pas mon inculture là pour le coup. Non, non. Non, mais peu importe. Non, ben, je vous l'apprends. Vous avez la famille des Windsor, évidemment. Oui, Hein, ça la oui, famille, tout à ça, fait. on le sait depuis longtemps. Les Plantagenets aussi. Oui, Bon, oui, voilà. ces familles-là, même les familles Romanov. Bon, Oui. enfin, Warburg, Paul Warburg, il est un des créateurs de la Fed, la D'accord. Ah oui. fédération, oui, D'accord. oui, C'est la Banque centrale américaine. la Banque centrale américaine, Hmm. qui, L'équivalent. je vous le rappelle si vous ne le savez pas, prête l'argent à l'État américain Oui. C'est une banque à qui a intérêt. un statut privé d'ailleurs, hein, la Fed. C'est une banque privée. Hmm. C'est une banque privée qui prête, si vous voulez, l'argent à l'État. Hmm. Voilà. Hmm. Mais c'est une banque privée et qui a d'énormes stocks d'or. Oui, Hein, tout à fait. d'énormes stocks d'or. Tout à fait. Et d'ailleurs, entre parenthèses, notre or national français a été vendu là-bas, hein, par un certain ancien président de la République qui s'est mis en tête de vouloir revendre notre or pour 3 sous. Voilà. Ah oui. D'accord. Oui, bon. D'accord. Ok. Cet ancien président, il a fait quelques jours de prison, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Voilà. C'est dit. Donc, pour vous dire que
il y a des familles régnantes. Vous avez d'autres, hein, vous avez les Dupont, Onassis, évidemment. Et puis vous avez aussi la famille Bush et la famille Clinton, qui font partie de ces familles, j'allais dire, qui à elles seules possèdent 90% de la richesse des nations. Il faut quand même le savoir, c'est important. Parce que on s'imagine que oui, ce sont des princes régnants, etc. C'est beau, il y a l'apparat, il y a tout ça. Mais il faut savoir ce qui se passe en dessous. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, était une occultiste. Elle avait tout un, j'allais dire, elle travaillait en étroite collaboration avec les druides, les druides. Vous savez ce que c'est que les druides, quand Oui, même? oui, tout à fait. Ce sont les sorciers bretons. Ce sont des sorciers bretons. Mais sorciers bretons ou grands bretons. Oui, avec leurs cousins. Tout à fait. Avec leurs cousins. Voilà. Celtique. Et il y avait la plupart des membres de la couronne d'Angleterre sont francs-maçons. Il y a des loges maçonniques en Angleterre comme il y en a un peu partout en Europe. Mais sachez que la franc-maçonnerie est née d'abord en Angleterre. La franc-maçonnerie en Europe est née en Angleterre en 1717. Et tenez-vous bien, elle a été fondée par qui? Par deux pasteurs huguenots. Non. Oui, deux pasteurs protestants huguenots. Huguenots. Alors, c'est très fort parce qu'on parlait une fois avec un sociologue qui nous disait que l'histoire de la franc-maçonnerie est intimement liée au protestantisme. Je comprends mieux. Eh oui, mais oui, mais D'accord. oui. Elle est liée au protestantisme. C'est pour ça qu'il y a tellement de Bien sûr. pasteurs évangéliques qui appartiennent à certaines Tout loges à fait. maçonniques. Tout à fait. Tout à Ah fait. bah oui, il y a un héritage, hein. On comprend mieux. Et donc, D'accord. ces deux pasteurs, bon, là, c'est James Anderson qui a écrit d'ailleurs des constitutions pour une sorte de règlement intérieur de la maçonnerie. Et puis un Jean-Théophile Desaguliers, qui est un Français de souche, mais qui a vécu en Angleterre. Et voilà, l'un était anglican, Anderson était anglican, mais l'autre était huguenot. Ah Voilà. oui. Ah oui. Donc c'est pour vous dire que la franc-maçonnerie, elle a des racines quelque part religieuses, Bien si on sûr. peut dire, Ah oui. mais qui ont été dévoyées et détournées par la suite, bien entendu. Bien sûr. Donc, voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la franc-maçonnerie. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais il faut savoir qu'elle est la mère de toutes les sociétés secrètes qui existent dans le monde aujourd'hui. Et des sociétés secrètes, il y en a pas mal. Je peux vous en citer quelques-unes. Alors, à quoi servent-elles déjà ces sociétés secrètes? Ben, comme leur nom l'indique, elles sont là pour mettre au point certains plans qui touchent bien sûr au mondialisme. Hein, et elles sont là pour mettre des pions en place dans les différents gouvernements qui sont ce qu'on appelle des agentures, c'est-à-dire des personnes qui travaillent en sous-main, mais qui ne montrent pas évidemment leur étiquette, ça va de soi. Alors ces sociétés secrètes, il y en a énormément qui sont connues maintenant. Elles n'ont même plus honte de se dévoiler publiquement. C'est plus tout à fait secret, tout ça. Et vous avez raison de le préciser. Moi, alors, j'ai l'impression. Alors, non, je poserai ma question après. Allez-y, mais j'ai une question qui est importante. Vous avez aux États-Unis le CFR, le Council on Foreign Relations, Ouais, exactement. Alors que Conseil Kissinger. des relations étrangères, fondé par Kissinger, par Rockefeller d'abord. D'accord. Henry Kissinger, bon, qui n'est plus là, et David Rockefeller qui n'est plus là non plus, mais enfin ce sont eux les fondateurs. Alors, donc ce CFR, en réalité, il régit toute la politique états-unienne dans l'ensemble, mais il a sa main aussi sur les différentes politiques internationales. Il a un rôle extrêmement influent aux États-Unis. En Angleterre, vous avez la Round Table, la table ronde, qui est issue des chevaliers de la table ronde, bien connue. C'est un peu l'équivalent du CFR, mais à l'échelle anglaise, à l'échelon anglais. Vous avez la commission trilatérale. Alors la commission trilatérale, comme son nom l'indique, elle concerne 3 continents. Il y a le continent américain, le continent japonais et le continent européen. Voilà. Et vous avez dans chacune de ces franges, vous avez plusieurs. Ils sont à peu près entre
3 et 400, je crois, dans le monde. Et donc, ils se réunissent à intervalles réguliers et ils font la politique mondiale. Ils font la politique mondiale, tout simplement. C'est-à-dire que ils décident que tel sera à tel endroit. Ils décident que les taux d'intérêt vont baisser ou augmenter. Ils décident que le baril de pétrole va augmenter ou diminuer. Ils décident qu'il faut qu'on fasse la guerre au Nicaragua. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir décisionnaire en priorité. Nos gouvernements ne décident de rien, mon cher ami. C'est très vrai. Alors là, j'ai deux questions, mon cher Jean-Marie. Allez-y. Premièrement, alors, pour tout de suite rebondir sur ce que vous dites, nos gouvernements ne décident pas, je suis d'accord. Je me rappelle de François Mitterrand, et c'est de notre été public, hein, donc on peut se le dire, qui parlait de sa femme. Sa femme lui a dit bon, ben, maintenant tu vas pouvoir changer les choses et autres, tu es président, etc. Au début, sa femme. Et il lui a dit oui et non. Il y a d'autres au-dessus qui prennent les grosses décisions. Moi, j'ai gagné la capacité de former un gouvernement. Ce n'est pas la même chose. Et ça montre toute l'influence qu'il y a au-dessus, qui contrôle, qui tient la main des politiques nationales. C'est quand même assez curieux. Ma question, cher Jean-Marie, c'est pourquoi y a-t-il une foultitude de sociétés secrètes? Pourquoi? Est-ce que c'est le signe que, bon, à Babylone, tout est toujours forcément d'abord divisé pour après s'unir? Pourquoi il n'y en a pas qu'une qui serait tentaculaire et qui irait partout dans le monde avec un seul nom? Voilà, pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'on remarque d'après ce que vous dites, hein, qu'il y en a partout en Angleterre, CFR, Bilderberg, il y a tout ce qui va derrière. Il y en a beaucoup. Pourquoi il n'y en a pas enfin, est-ce qu'il y a des divisions dans leur clan déjà? Qu'est-ce qui explique ce nombre, hein? Je trouve que c'est pléthore en fait. Pourquoi il y en a autant? Alors, il y en a, oui, il y en a tant parce que ils ont chacun leur centre, j'allais dire leur centre de leur spécialisation, si vous voulez. Il y en a qui sont davantage spécialisés dans la politique énergétique, d'autres qui sont plus spécialisés dans la politique économique. Et puis de toute façon, ils n'ont pas forcément le même, même mode de fonctionnement. Et puis surtout, ils n'ont pas le même nombre d'adeptes, d'adhérents, et ils n'ont pas des rôles équivalents, si vous voulez. Bon, je peux pas quand même, je pourrais bien le détailler, mais c'est un peu complexe. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces groupes, en réalité, ce sont j'allais dire, ce sont comment dit-on, des résurgences de la société mère qui est la franc-maçonnerie, de toute façon. Parce que tous, ou presque, qui font partie de ces sociétés secrètes sont francs-maçons. La plupart d'entre eux. Exemple, le groupe Bilderberg, on n'a pas encore parlé, mais que vous connaissez apparemment, qui a été fondé d'ailleurs dans les années 50 par un certain Joseph Ratzinger et par le prince Bernard des Pays-Bas, anciennement, qui était un ancien officier nazi d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, dans le groupe Bilderberg, vous avez, comme dans les autres d'ailleurs, des personnes très influentes, bien entendu, ils se réunissent tous les ans. Ils se sont encore réunis l'année dernière, ils vont se réunir en 2026, dans un lieu secret, bien entendu, à l'abri des journalistes. Et puis, il n'y a rien qui sort de là, on n'a pas le droit même de prendre des notes pendant les réunions. Et eux, ils sont particulièrement spécialisés dans la nomination de personnes bien placées. Et pour cela, ils travaillent en étroite collaboration avec un groupe annexe, que j'appellerais annexe, le French American Foundation, la FAF, et le groupe des Young Global Leaders. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le Young Global Leaders, ce sont des personnes qui sont appelées aux plus hautes destinées. Des gens qu'on va placer dans des endroits stratégiques au sein des gouvernements. Alors, donc, en fait, leur histoire, ça vient du Forum économique mondial de Davos. Donc, au départ, avec Klaus Schwab. Ça a été fondé en 2003, donc c'est pas tellement ancien, vous voyez. C'est pas tellement ancien. Alors, ils sélectionnent des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont des brillants sujets, soit qui sortent de Sciences Po, qui ont fait HEC, enfin qui ont fait Polytechnique. Hein, des gens, ils prennent pas n'importe qui. Et ils vont les former
pendant un certain temps pour qu'ils deviennent réellement des leaders, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment une autorité, un pouvoir important dans certaines grandes sociétés, que ce soit dans des banques ou des sociétés économiques ou des instituts économiques, là où ils peuvent avoir un pouvoir décisionnaire. Et ces gens-là, nous avons beaucoup de nos ministres, anciens ministres, qui ont fait partie, qui font partie encore de ces Young Global Leaders et de la French American Foundation. Il y avait François Hollande, il y a eu Nicolas Sarkozy. Enfin, ils ont tous plus ou moins fait partie de ça. Et en réalité, ces deux groupuscules fonctionnent avec le groupe Bilderberg. Et en fait, ils sont là pour j'allais dire, tracer le chemin de ces personnes qui sont promis aux plus hautes destinées. C'est pas n'importe qui. Ne pensez pas que M. Macron est sorti d'un chapeau comme un lapin. Pas du tout. D'abord, il a travaillé à la Banque Rothschild, ça on le sait, de notoriété publique. Et puis ensuite, il a été coopté par l'éminence grise de M. Jacques Attali, qui a présenté. Il s'est présenté, on l'a vu que c'était quelqu'un qui avait un potentiel et surtout qui avait surtout la capacité de l'obéissance, de la soumission. Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, ces chefs d'État n'ont aucun pouvoir. Ils sont soumis à un pouvoir qui leur est supérieur. Ils ne gouvernent rien, en réalité. J'allais dire presque qu'ils font de la décoration, pour exagérer un peu les choses. C'est terrible. Sachez que... C'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est une question d'ego. Pourquoi, en fait, se mettre quelque part où on n'est qu'une marionnette? J'ai du mal à concevoir ça. Vraiment. C'est terrible. Ben parce qu'ils sont bien payés pour ça. Oui. Ils ont droit à beaucoup d'avantages. Ils sont promis à un avenir assez radieux. Ils toucheront des retraites très confortables. Mais ils vendent leur âme au diable. Parce que ces gens-là sont manipulés. Ouais, bien sûr. Et François Mitterrand, lui-même, il avouait à demi-mot, puisque vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, en réalité, il gouvernait pas grand-chose. Non. Il gouvernait pas grand-chose. En plus, il était terrorisé par les Américains. Il avait peur des Américains. Il disait les Américains, c'est des gens terribles. Ils sont sans pitié. Ouais. C'est eux qui font la politique mondiale. Oui. Bah, c'est très évident. On a une auditrice qui nous dit ChatGPT dit que les Illuminati n'existent pas. N'est-ce pas curieux? N'est-ce pas curieux? Bah, évidemment. Ça m'étonne. Ça m'étonne pas, je dirais même. Oui, bien sûr, les Illuminati n'existent pas, ça va de soi. Les francs-maçons n'existent pas non plus. Oui. Le groupe Bilderberg, ça n'existe pas. En fait, rien n'existe, évidemment. Parce que tout ce qui vient de ChatGPT, intelligence artificielle, tout ça, c'est des choses qui ont été fabriquées de toutes pièces. Ouais, mais bien sûr qu'ils vont pas dire la vérité, oui. Ça me paraît évident. Vous allez pas avoir d'explication sur les Illuminati dans François ou dans le Figaro. C'est évident. Évident. Pour eux, c'est du complotisme pur et dur, c'est des inventions de toutes pièces, c'est des rêveries, c'est tout ce que vous voulez. Mais sachez quand même qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont éveillés à ces choses-là qu'avant. C'est vrai. J'ai commencé à m'occuper de ces choses-là en 2009. Donc ça fait un certain temps déjà. 17 ans. C'est pas rien. Voilà. C'est pas rien. Mais je suis pas le seul. Hein. Il y en a qui ont déjà commencé bien avant moi. Et puis, heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à nous occuper de ces choses-là. Mais je dois dire que depuis 2009, les choses ont beaucoup changé. Tout en restant statique, d'ailleurs. C'est ça qui est incroyable. En fait, le monde change, mais on s'en aperçoit pas. Le monde change, mais en réalité, ce qui change, c'est les pions qui tournent. Ce sont, j'allais dire, les influences qui changent. Regardez aujourd'hui comment la posture des États-Unis est mauvaise par rapport au monde. Monsieur Trump se trouve dans une situation très, très embarrassante vis-à-vis de l'Iran. Oui. Le vent a tourné. Les États-Unis n'ont plus la superbe qu'ils pouvaient avoir il y a 20 ans ou 30 ans. Ils se disaient les gendarmes du monde, mais ils ne le sont plus aujourd'hui. Parce qu'en face d'eux, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie. Et ça leur fait peur.
En plus de ça, l'économie américaine est en chute totale. Le taux de pauvreté a augmenté d'une façon drastique depuis 10 ans. Bon, il y a eu l'histoire des subprimes là, en 2008 qui a été catastrophique. Les Américains ont perdu leur maison, ça a été épouvantable cette histoire. Tout ça, c'est les banques, mon cher ami. C'est Goldman Sachs, c'est Warburg, c'est toutes ces banques qui ont occasionné ça, qui ont fabriqué. Parce que les faillites sont fabriquées de toutes pièces. Oui, tout à fait. C'est facile de jouer avec les taux d'intérêt, mais Oui. c'est facile d'être à la bourse de New York et de faire la pluie et le beau temps. C'est extrêmement facile. Surtout que l'on sait bien, qu'on se le dise d'un point de vue économique, très rapidement. On sait très bien que Oui. beaucoup de ces banques et que ces cabinets, ces structures d'investissement sont des pyramides de Ponzi. Enfin, il y en a Oui, tout à fait. énormément, énormément. Donc on le cache. Certaines autorités sont complaisantes, laissant certains s'enrichir grassement, jusqu'à ce que ça crée une bulle et que ça explose. Enfin, c'est quand même terrible ce qui se passe. C'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et tout ça, c'est organisé de main de maître. Parce que le but premier, c'est de mettre tout le monde au même niveau. C'est-à-dire d'avoir tout juste de quoi vivre. Mais rien de plus. Propriété privée, terminée. C'est un peu comme dans l'ancienne URSS où tout le monde avait sa Lada comme voiture, quoi. Enfin, on n'avait pas le droit d'avoir une Mercedes. Ah ben oui. Ou une Citroën, c'est interdit. C'est les voitures de capitalistes, c'est les voitures de bons riches, les voitures de bourgeois. Mais c'est exactement ce que les mondialistes veulent, c'est imposer un nouveau marxisme. Ah oui. Sous l'appellation de capitalisme libéral, en réalité, il n'y a rien de démocratique dans tout ça, il n'y a rien de libéral. C'est le nivellement par le bas, il faut appauvrir la population. Et puis déjà, il faut éliminer le trop-plein de population qu'il y a sur cette terre, parce que la terre est surpeuplée, mon cher. Il n'y a pas assez de quoi manger pour tout le monde. N'est-ce pas? Donc, il faut ramener la population à 500 millions d'individus. La diviser par 11-12. Ben écoutez, actuellement, nous sommes combien? Un peu plus de 7 milliards. Ouais, près de 8. Ouais. Près de 8. Avec une croissance quand même importante en Chine, en Inde, etc. C'est ça. Il faut ramener la population à 500 millions d'habitants. Et ça, c'est sur les fameuses pierres de Gidstone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Aux États-Unis, il y a deux grandes pierres qui ont été détruites d'ailleurs depuis. Il y a une main mal intentionnée qui a détruit ces pierres. Sur dessus, il y avait écrit justement qu'il fallait réduire la population mondiale, il fallait la réduire à 500 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ça? C'est ce qu'on appelle de l'eugénisme, tout simplement. Oui. Donc, les eugénistes, à commencer par Aldous Huxley et tous ceux qui l'ont suivi, hein, dans le meilleur des mondes, soi-disant, eh bien, il faut inventer des moyens pour éliminer la population qui est trop. Donc, on va fabriquer des épidémies, et puis après, on va fabriquer des vaccins, et puis on va fabriquer des guerres, on va fabriquer des révolutions, on va organiser des famines, hein, au Sahel, etc., et tout ce que vous voulez, organiser des famines, et puis surtout s'arranger pour que l'aide internationale n'arrive jamais. C'est démoniaque. Et que personne n'en parle. Que personne n'en parle aussi, hein, les médias. Et que personne n'en parle. Les journaux sont muselés de toute façon. Ah, bien sûr. La chose est évidente. Donc c'est ça, en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir le monde sous leur coupe. Et pour avoir le monde sous leur coupe, il faut faire taire, il faut museler, il faut censurer. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont de plus en plus censurés. Moi-même, parfois, ça m'arrive d'avoir des vidéos qui sautent. Hein. Bon, on me dit parce que ça correspond pas aux règles de la communauté. Ça, c'est l'argument tarte à la crème. Hein. Mais je sais très bien pourquoi. Et il y en a d'autres qui sont bien plus censurés que moi encore, qui sont même interdits de réseaux sociaux. Il y a une omerta qui se fait parce que ce monde est dirigé par une mafia, il faut le dire. Une mafia. Il n'y a pas que la mafia sioniste, mais en grande partie, si. Là, je vais choquer certains des auditeurs, je suis sûr. Je parle de mafia sioniste, on va me bondir dessus. Mais il faut le dire, les choses comme elles sont. Soyez objectif, bien sûr. Regardez l'histoire de Jeffrey Epstein. Oui. Agent du Mossad. D'abord, il est paru, je ne sais pas pourquoi on dit Epstein. Ça s'appelle pas Epstein, ça s'appelle Epstein. C'est un juif ashkénaze, c'est un sayan, c'est-à-dire un
un agenture, un infiltré du Mossad, dont le but, c'est quoi? C'est de dévoiler les turpitudes de tout un milieu politico-médiatique, jusque-là resté obscur et qui maintenant est dévoilé au grand jour. Cet homme, cher Jean-Marie, cet homme, Oui. Jeffrey Epstein, enfin, je me retiens d'aller regarder les milliers de documents classifiés. Oh, il y en a, oui, oui, Il y en oui. a énormément. Et enfin, disons-nous quelque chose quand même. Le monde tremble aujourd'hui. Le monde tremble jusqu'aux familles Ah oui. royales. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend bien compte que nos chers politiques ne contrôlent pas grand-chose parce qu'un homme a réussi de là où il était à créer un système de recrutement mondial pour maîtriser une sphère d'influence qui est complètement mondiale, qui est maîtrisée et qui fait qu'on recrute, qu'on coopte les gens comme ça pour les corrompre et pouvoir les faire décider, enfin les faire exécuter les décisions qui ne sont pas les leurs. Enfin, c'est terrible quand même. Lorsqu'on voit que, enfin, Jacques Lang, avec sa fille, avec toutes celles et tous ceux qui sont cités jusqu'à certaines Miss, alors malheureusement pour elle, qui sont une Miss France qui a été citée à son insu, qui était surveillée, enfin, on se rend compte que, enfin, on est dans le complot le plus absolu. Je suis désolé, cher Jean-Marie. Il y aurait 3 ans, on aurait parlé de ça. On aurait dit, mais ils divaguent complètement, ces gens, cette radio. Mais là, on parle de faits. C'est sorti sur les médias mainstream. La chose est claire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Alors, on a quand même 2 éléments. On a quand même P. Diddy, il faut en parler. P. Diddy, pour le milieu entertainment, vraiment pour le milieu des loisirs, du divertissement. Et on a, pour la sphère politico-économique, on a Jeffrey Epstein. Ça sous-tendrait quand même qu'il y en a quelques d'autres qu'on ne connaît pas, qui pas vu, pas pris, ok? Mais on se Oui, rend compte qu'il pour y en l'instant. a, pour l'instant, il y en a quelques-uns quand même qui tenaient d'une main de fer tout un système international. C'est terrible. Ouais, absolument, absolument. Et ça vous fait penser à quoi? Dites-moi. Ça me fait penser à l'Antéchrist, tout Ah, simplement. ah. C'est exactement la tactique que va utiliser cet homme pour mettre le monde à genoux. Aujourd'hui, le monde est à genoux devant toutes ces révélations fracassantes. Bon, Jeffrey Epstein n'est plus, enfin, on peut penser qu'il est mort. Maintenant, d'aucuns disent qu'il est encore vivant, qu'il doit se promener je ne sais où. C'est comme là qui disent que Hitler est encore vivant. Bon, ça, j'y crois pas vraiment. Mais Oui. on peut gamberger autant qu'on veut autour de tout ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut mettre le monde à genoux devant des choses comme ça, devant des scandales. Et c'est la technique de l'Antéchrist. Il va mettre le monde à genoux, il va se glorifier de pouvoir tenir le monde avec un sceptre de fer, littéralement. C'est tout ça. En fait, le monde est en train de chuter, de tomber dans une spirale infernale pour créer le chaos. Vous avez expliqué la dernière fois, avec l'histoire de Jacob Frank, de Sabbatéi de Séville qui se prenaient pour des messies. Tout à fait. Et le franquisme, la doctrine principale du franquisme, c'est de pousser le péché à un tel paroxysme que ça doit aboutir à un chaos généralisé pour forcer le Mashiach à revenir. Ah. Vous vous souvenez de ça? Oui, vous l'aviez dit, mais l'aspect Alors, pour forcer le ça, ils machin vont à venir. utiliser. Ah oui, Oui, ça je oui, l'ai oui, pas. Je l'ai oui. pas. Ils vont utiliser la pédophilie, ils vont utiliser l'inceste, ils vont utiliser la prostitution. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Mais ils veulent que la coupe déborde. C'est ça en fait. C'est ça. Ils veulent que le péché arrive à un point tel que le Machia se sentira obligé de revenir. Or, on sait qui c'est leur Machia à eux, c'est l'Antéchrist. Ah oui, d'accord. Alors ça, il faut qu'on reprenne ce raisonnement. Je pense que vous lancez une punchline de malade là ce soir, Jean-Marie. Alors en fait, Oui, on sait toujours, je reformule. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, ce qui a complètement son sens, que tout ce qui est fait par cette élite, tout ce oui, qui est fait par eux aujourd'hui a pour but de créer la venue de l'Antéchrist qui serait un sauveur, un voilà. anti-héros du vrai Messie, et qui aurait pour Mhm. but d'apporter le paix, enfin l'ordo ab chaos, en gros. Eh bien, c'est exactement ça, vous avez tout compris. On crée l'ordo ab chaos. On fabrique ça de toutes pièces. Voilà. Ça, c'est le calendrier de ces gens-là. Parce que pour eux, l'Antéchrist, c'est leur Dieu. Tout simplement. Ils sont animés de son esprit. Ah oui. Forcément, ils sont animés de son esprit.
famille régnante, excusez-moi, mais c'est tous des sorciers. Enfin, je parle un peu vulgairement Non, mais peut-être, il faut le dire. mais ce sont des gens qui sont remplis de l'esprit de Satan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Seigneur. Et si vous saviez ce qui se passe même dans ces familles régnantes, il y a des unions consanguines. Hmm. Comment vous étonnez que ces gens-là soient devenus des dégénérés au fil des siècles? Comment pouvez-vous expliquer que la famille régnante d'Espagne soit cousine de la famille d'Angleterre, que la famille de, je ne sais pas, du Danemark ou de la Suède soit cousine de telle famille? Comment Hmm. pour expliquer que même la famille Bush est une famille cousine éloignée de la reine Elisabeth II? Mais enfin, il y a des unions illégitimes. Tout à fait. Hmm. Ça ne vous fait pas penser à ce passage de Genèse où on dit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient Était belles et belle. ils Tout ont à pris fait. pour femme. Genèse 6. Genèse 6. Mhm. Et de ces unions illicites sont nés des géants. Mhm. Et des géants, ce sont des démons. Oui, bien Et sûr. aujourd'hui, les unions illicites dans les familles régnantes forment des bâtards et des dégénérés, des consanguins. Mais ils les cachent, ces gens-là, parce que la plupart, on les met dans des hospices, on les met dans des hôpitaux psychiatriques, parce que ce sont des fous, ce sont des malades mentaux. Mais vous en avez de ces malades mentaux qui sont là pour régner sur le monde et imposer leur vue. Et c'est ça. Ah, c'est terrible. En fait, on est entouré de malades mentaux dans ce monde-là, mon pauvre ami. Ben, force est de constater, enfin, on est obligé de vous croire, en fait, parce que lorsqu'on voit les décisions, lorsqu'on voit que ceux qui sont très brillants, qui nous dirigent, et la dette française, la dette Ah, américaine, la dette anglaise et la situation économique du monde, on doit se dire que, bon, n'oublions pas, et j'ai aimé cette phrase que j'ai lue sur les réseaux, n'oublions pas que le Titanic a été construit par des professionnels ouais. et que l'arche a été fait par des amateurs, la suite on la connaît. La suite, on la connaît exactement. Quand on veut défier Dieu, on perd à tous les coups. Ouais, bien sûr. On perd à tous les coups. On ne peut pas lancer un défi à Dieu. C'est pas possible. Et ces gens-là, ces Illuminati, ces complotistes, tout ce que vous voulez, parce que ce sont eux les vrais complotistes, ils lancent des défis à Dieu. Ils sont en train d'attirer sur eux la colère divine. Et elle va plus tarder à se manifester. C'est terrible. Et comme je vous assure que quand cet homme-là, l'Antéchrist, va arriver dans le monde va trembler, le monde va avoir peur, ça va être terrorisant, ça va être Bien sûr, épouvantable. bien sûr. Alors, est-ce que vous nous dites ce soir, moi c'est une question que j'avais posée à un grand ami de Pasteur Godard, qui nous disait que l'Antéchrist, ce sera une personne. Ah Est-ce oui, réel? Expliquez-nous. Moi je trouve ça intéressant. bien sûr. Écoutez, vous voulez qu'on prenne le passage de 2 Thessaloniciens? Je veux bien, je veux bien. Oui. On arrive doucement déjà à la fin de cette émission. On aurait une partie 3, cher Jean-Marie, je pense. Mais c'est obligé. J'ai même pas dit le quart de ce que j'avais à dire, de ce que Je vous j'avais crois. prévu ce soir. Donc il y aurait une Ah, partie il y a 3 et une peut-être partie 4 aussi alors. bon, peut-être une partie 8 ou 9 ou 10 encore. Je sais pas, sauf si les auditeurs sont lassés de m'écouter, c'est pas Non, possible. non, certains nous disent qu'ils essaient de se connecter, qu'ils n'arrivent pas. Euh, Ah, il y a i- un problème technique peut-être, oui. oui, alors ils sont bien là, hein, ils sont bien là ce soir, mais je pense on a une grosse influence ce soir et ça peut peut-être en éjecter quelques-uns. Je dis à celles et ceux qui n'arrivent pas à se connecter de redémarrer votre moteur de recherche et de vous reconnecter, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, il y a 2 passages qui parlent de l'Antéchrist. Vous avez un passage dans l'Ancien Testament, il y en a même 3, dans Daniel 9, 27, qui parle de cet homme impie. Et vous avez 2 Thessaloniciens chapitre 2, que je vous lis tout de suite. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On parle bien d'un homme. Ah oui, d'accord. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Les hommes veulent se faire au-dessus de Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le 3e temple à Jérusalem va être reconstruit sous le règne de cet homme-là. On en parle du 3e temple de Jérusalem. D'accord, d'accord. Donc la chose est claire. On aura La chose est quelqu'un. claire. Et puis vous avez, excusez-moi, vous Allez-y, avez allez-y. Apocalypse chapitre 13. Mhm. La bête de la terre et la bête de la mer. Hein attendez, parce que ma Bible est toute petite et j'ai du mal à lire encore un peu maintenant. Voilà.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, etc., etc. Bon, un peu plus loin. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, etc. Ça, c'est ça. Vous avez la bête, la première bête, et vous avez la seconde bête. Vous avez le faux prophète et l'antéchrist et son faux prophète. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire un religieux qui sera à ses côtés, qui va imposer la religion mondiale unique, qui va faire de soi-disant miracles et prodiges qui seront faux. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Oui, avec les hologrammes, avec les hologrammes, la sorcellerie aussi mélangée, oui, ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la technique moderne. Tout à fait. Et les gens, malheureusement, vont se laisser attraper par ces pièges. Malheureusement. Et vous avez même aujourd'hui des chrétiens qui se laissent déjà berner en disant que nous sommes des complotistes. Oui, oui. C'est bien triste. C'est bien triste. Alors que nous devons rester vigilants. C'est bien triste parce qu'ils sont pas prêts. Quand la trompette sonnera, quand le Seigneur reviendra, ils ne seront pas prêts. Et ils risquent fort de rester sur la terre pendant 7 ans, ils vont souffrir. Et j'ai du mal pour eux. Et j'ai mal pour eux, parce que normalement, ils ne devraient pas. S'ils lisaient au moins leur Bible, tout est écrit dans la Bible, tout ce que je vous raconte en réalité. Évidemment que ça a une connotation contemporaine, moderne, mais tout est prévu dans la Bible déjà. C'est vrai. Tout est écrit. Ces enfants qu'on sacrifie à Moloch, c'est dans Lévitique. Oui. Et ça continue à Baal. Et on le voit. Oui. Et on le voit encore. Alors, c'est incroyable. Non, mais, cher pasteur Jean-Marie, est-ce qu'on ne doit pas se dire que le combat de Dieu avec son peuple, c'est toujours qu'il n'aille pas adorer Moloch, adorer Baal, adorer d'autres dieux. Et on a l'impression que son peuple, et je nous mets dedans, hein, parfois, quand je vois ce système de viol, de pédophilie, de sacrifice d'enfants, on est en plein dedans, en fait. On est sacrifices à haute échelle. C'est terrible. Mais c'est ça, c'est les sacrifices à Baal. Tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Mais c'est pareil. Tu as des relations sexuelles avec un enfant, mais c'est épouvantable. C'est comme si tu les sacrifiais à des démons. C'est la même chose. Bien sûr. Et tous ces... Il y a ça, il y a le dieu Mammon, qui est le dieu argent. Alors l'argent est devenu le dieu de ce siècle aussi. Le veau d'or, hein, parce que voilà, les peuples sont attirés par ce qui brille, par ce qui est beau. Le veau d'or, voilà. Et Moloch, Baal, je suis désolé, mais c'est biblique. C'est biblique. Oui, oui. Là-dessus. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la résultante, n'est que l'illustration vivante et malheureuse de tout ce que la Bible a déjà écrit. Oui. Et nous voyons bien que, en gros, Dieu nous avait déjà donné les clés de lecture pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais par manque de connaissances, par manque de profondeur, nous nous laissons facilement berner par ce qu'il y a autour de nous. On arrive à la fin de cette émission, cher Jean-Marie, c'est trop profond tout ce qu'on se dit ce soir, parce que mine de rien, la réalité, Jean-Marie, c'est que ceux que l'on voit à la télé ne sont pas ceux qui dirigent vraiment le monde. Derrière, il y a un système spiritualo, j'ai envie de dire, organisationnel, quelque chose de très caché, qui pilote, qui est au-dessus des lois, clairement. Il y a des gens qui sont au-dessus des lois. Au-dessus des lois. Ouais. Au-dessus des lois. Les lois n'existent plus. Les frontières n'existent plus. C'est l'ancien monde qui est en train de partir. Et ce nouveau monde qui est en préparation, je peux vous dire, il est pas beau. Il sera pas beau à voir. Hein. Il sera pas beau. Il sera pas beau du tout à voir. Il sera très verni. Hein. Il sera très verni, mais il sera pas beau, clairement, de l'intérieur. On va devoir arrêter les 22h pratiquement. On va avoir une troisième partie semaine prochaine. C'est vraiment intéressant. On veut s'excuser auprès de nos auditeurs qui n'ont pas pu se connecter ce soir. On a une forte affluence, a priori, une très forte affluence qui fait que les connexions sont trop simultanées. Tout le monde veut venir en même temps. Et donc, du coup, ceux qui sont là sont bien là, mais ceux qui viennent après, c'est plus compliqué, ça coupe. On s'excuse et on va expertiser un peu tout ça pour pouvoir accueillir tout le monde. En tout cas, merci pour l'intérêt que vous marquez pour les études qu'on fait le mardi soir. C'est assez important. Vous bénis, cher Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? C'est quand même grave tout ce qu'on s'est dit. Hein. C'est très grave, Jean-Marie. C'est grave, mais vous
savez, la vérité, elle n'est pas facile à accepter. Hein. Si la vérité était facilement à accepter, je pense que le monde irait très bien. Mais le monde ne va pas bien parce que le monde déteste la vérité. Le monde a rejeté Dieu. Et quand on rejette Dieu, bah, il faut en subir les conséquences, malheureusement. C'est bien triste. La France était une terre chrétienne autrefois. On faisait même, je me rappelle, j'étais dans les petites classes, on faisait la prière tous les matins. Hein. Mais non, mais aujourd'hui, non. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, ou alors c'est une entité supérieure, mais c'est le Dieu des philosophes, en fait. Le Dieu des philosophes. Voilà. C'est-à-dire une puissance supérieure, éventuellement, qui a peut-être créé le monde, et ça, on n'en est pas trop sûr. On nous parle du Big Bang, on nous parle de tout ce que vous voulez. Mais de dire que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui, bah, c'est quelque chose qui est complètement désuet, quoi. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un homme peut accepter de mourir pour des hommes? C'est un non-sens total. Et c'est pourquoi les hommes ne veulent plus croire dans ce non-sens-là. Il est pour eux un non-sens, mais qui ne l'est pas pour nous, bien sûr. Le monde vit sans Dieu, et malheureusement, il en subira les conséquences. C'est comme ça. Et il nous faut vraiment, il nous faut prier pour, euh, Hein. pour Pour nous préparer surtout, c'est pour nous ça, préparer. c'est ça, être prêt parce que on peut tous être moi je vois, j'aime beaucoup les technologies, les gadgets, les bidules, machin. Et c'est tout bête, mais ça peut être des petits pièges aussi pour nous tenir, vous savez, à des choses qui peuvent nous lier très facilement. Voilà, je ne vais pas entrer dans des détails, mais aujourd'hui, ChatGPT, ça rentre dans les mœurs, l'IA, dans tout ce que l'on fait, ça rentre dans les mœurs. On crée une dépendance, in fine, hein, aujourd'hui, Ouais. à tout cela. Et puis, on peut vite arriver à être vite coincé dans quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Que Dieu nous en préserve. Vraiment, on va prier avec vous, Amen. Jean-Marie. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, vraiment, nous avons besoin de toi plus que jamais dans ces temps troublés. Nous avons besoin de connaître la vérité sur tout ce qui se passe dans ce monde pour que nous nous tenions prêts au jour où la trompette sonnera, parce que nous savons que la trompette sonnera un jour, bien que nous ne sachions ni le jour ni l'heure, bien entendu, mais nous nous tenons prêts, nous nous tenons sur la brèche, et nous voulons surtout avertir nos familles, nous voulons avertir nos amis, nous voulons avertir nos enfants, qu'eux aussi doivent se tenir prêts, et que surtout qu'ils s'éloignent des séductions de ce monde, parce que ce monde n'est qu'une séduction énorme. On attire les jeunes aujourd'hui dans des choses inavouables. Pourquoi le taux de délinquance a-t-il tellement augmenté depuis 10 ans? Il y a aussi parce que des parents n'éduquent plus leurs enfants. Des parents laissent faire. L'enfant roi. L'enfant a tous les droits aujourd'hui. Et puis en plus, l'enfant sert de chair à canon. Bien. Seigneur, vraiment, fais-nous grâce que nous comprenions toutes ces choses, que nous les intégrions dans notre esprit, que nos âmes soient purifiées par ton sang précieux, que nous soyons prêts, Seigneur, à vivre dans la vérité, à marcher dans la vérité, à fuir le mensonge, à fuir la corruption de ce monde, à fuir la séduction sous toutes ses formes, à nous tenir prêts pour le grand jour, parce que c'est ça, notre glorieuse espérance, c'est d'être réunis avec toi pour l'éternité. Je prie pour le frère Dan, qui est un très très bon animateur de l'émission. Je prie pour toutes les auditrices et auditeurs, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous ouvre les yeux et les oreilles, que le Seigneur vous donne un bon entendement. Et je prie pour que toutes ces émissions de radio soient vraiment des moments d'évangélisation, des moments où les gens puissent avoir des endroits comme ça, où ils puissent entendre autre chose que ce qu'on dit souvent dans les églises, qui sont des banalités parfois. Des choses qui soient vraiment profondes, des choses qui touchent les cœurs et qui incitent surtout à la repentance, qui incitent à vraiment se tourner vers le Seigneur et à ne plus regarder en arrière.
pour ne pas que nous devenions des statues de sel comme la femme de Lot. Que nous n'ayons pas à regretter notre vie ancienne qui était une vie de péché, une vie de corruption, mais que nous en regardions vers l'avant avec ce Seigneur qui nous donne la main aujourd'hui, qui nous tend la main et qui nous dit « Viens et suis-moi ». Amen. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. On doit arrêter. Hein. On vous a vendu 1 heure d'émission. On va s'y tenir. Mais en tout cas, on est très très content de ces émissions. Merci pour votre soutien. Merci vraiment pour votre. Vous êtes très très nombreux à être là pour ces émissions du mardi. On apprend beaucoup de choses. Excusez-nous encore pour ces problèmes de connexion. Vraiment, on pense qu'il y a eu beaucoup de connexions trop simultanées et pourtant on peut être à l'infini tous en même temps, en France et dans le monde. Mais en tout cas, excusez-nous, on va expertiser tout ça pour être bien, pour que pour nos prochains lives, vous puissiez vous connecter sans souci. En tout cas, le podcast, on essaiera de le mettre à disposition assez rapidement, à disposition de chacune et chacun. Cher Jean-Marie, on vous bénit, que la grâce soit sur vous, sur votre famille, amen. vraiment, Merci. Et que l'Éternel continue de faire une œuvre profonde dans votre vie et que vous restiez disponible pour dispenser cette parole tellement belle, cette parole de vigilance dont on a besoin en ces temps très troublés.